Pourquoi devons-nous? L'exigence morale se présente à notre conscience sous forme d'une obligation ou d'un devoir. Il s'agit donc de quelque chose que l'on se sent obligé de faire, même si cela est contraire à nos intérêts. Je dois. Mais pourquoi devons-nous? Pour le sociologue Émile Durkheim, notre conscience est l'écho de la conscience collective, autrement dit des exigences de la société qui s'expriment en nous et ainsi façonnent notre morale. C'est pourquoi il estime que le devoir est collectif et coercitif, c'est-à-dire contraignant. Nous devons, parce que les usages dans la société nous l'imposent. Mais ce faisant, nous serions donc aliénés, esclaves, d'une autorité extérieure à nous-mêmes qui nous impose sa loi. Et nous n'oserions pas nous y opposer, comme l'a pourtant fait Antigone, qui, refusant les lois écrites de la cité dirigée par Créon, a préféré écouter la voix de sa conscience morale en rendant à son frère les honneurs funèbres dûs à son rang. Comment alors résoudre cette dissonance? Kant propose une solution avec son impératif catégorique. Bien sûr, la morale kantienne oblige à obéir à une loi, à une règle stricte. Mais pour lui, c'est la personne humaine qui est à la source du devoir. Ainsi, pour Kant, nous obéissons à notre propre raison. L'impératif catégorique de Kant est un impératif absolu et inconditionnel. Nous devons agir toujours de telle sorte que la maxime de notre action puisse être érigée en règle universelle. C'est le premier commandement. En effet, avant d'agir, demandons-nous toujours « et si tout le monde en faisait autant ?» Nous décidons ainsi, en conscience, si notre acte est bon ou mauvais. Ce faisant, nous respectons l'autre comme une personne et non comme un objet, sans chercher à l'exploiter. C'est ce que dit Kant dans son deuxième commandement. Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité en toi et chez les autres comme une fin et jamais seulement comme un moyen. C'est ainsi que l'autonomie morale kantienne expose que nous sommes soumis à une loi que nous-mêmes décidons et par voie de conséquence, tous les hommes y sont également soumis. Agis toujours de telle sorte que tu considères ta volonté raisonnable comme instituant une législation universelle, dit-il dans le troisième commandement. Attention cependant à ce que cette autonomie de devoir se fasse avec une intention pure, c'est-à-dire par pur respect du devoir. Nous agissons ainsi parce que c'est notre devoir, et pas parce que cette action nous apporte un quelconque intérêt. Cependant, l'homme a une sensibilité qui l'incline à des passions de l'âme, qui le pousse parfois à avoir envie de s'éloigner de son devoir. C'est pourquoi il est nécessaire de montrer à une personne l'avantage personnel ou de lui faire peur par crainte d'un châtiment pour qu'une personne se rallie à son devoir, et ainsi imposer le devoir afin qu'il se confonde avec notre raison. Mais entre la nature animale de nos instincts et la sainteté de nos actions, il existe cet effort pour atteindre le devoir moral comme une jouissance de satisfaction d'avoir fait ce que nous devions faire en notre âme et conscience.